a maintenant reçu ses copies. Monsieur le Président, je voudrais le faire devant vous pour éviter tout quiproquo. Merci. Monsieur Ba à la barre. La parole est à la défense pour cette question. Alors, vous n'avez pas fini? Ok, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, c'est bien la photo de votre papa qui est là? Oui. Oui. Voilà. Nous vous croyons parce que on a reçu effectivement la fiche d'identification qui atteste, selon les diagnostics, qu'il y a une plaie traumatique de l'épaule droite par arme à feu. Ça veut dire que effectivement, il a reçu une balle au niveau de l'omoplate. Oui, c'est ça. Et avant que nous voyions cette fiche-là, vous avez fait cette déclaration. D'accord. Et est-ce que votre papa était le seul à aller au stade ces jours-là, ou bien il était accompagné d'autres personnes? C'est une question qui est là où il nous a quittés, de cette maison-là, il était seul. Mais il nous a dit qu'il est parti avec ses amis. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont été victimes dans les mêmes circonstances? Non. Merci, Monsieur le Président. La défense. Monsieur Ba. Oui. Vous avez déclaré là que c'est parce que vous êtes l'aîné ou le premier enfant de votre papa que vous veniez parler au nom de la famille, c'est ça? Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes devant une juridiction? Oui, je sais. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas venir comme ça à tue-tête, parler au nom des gens sans document à l'appui? Encore comme il dit, ouais, c'est moi l'aîné, c'est pour cela qu'on m'a fait venir. Est-ce que vous avez reçu un mandat de la part de vos frères et sœurs vous autorisant à venir parler en leur nom? Bon, peut-être papier, non, mais c'est moi qui ont désigné quand même. D'accord. Vous avez le savez? On ne peut pas venir comme ça apparaître dans une procédure comme un cheveu, dans une soupe, sans pour autant que nous soyons munis d'un document. O avocat no andi o tiwawata arde ni tun yalta do wono tukundu e soppuni yaltita. Est-ce que vous avez un jugement d'hérédité? Wosi tay be haldi ko innete jugement d'hérédité kaydi inde famille on fo windama be jonni on dum. Non, on m'a pas remis ça. D'accord. Ce qui veut dire que vous ne devez même pas parler au nom de qui que ce soit dans cette histoire de la mort de votre papa. C'est moi qui dois dire. Je n'ai que des jeunes frères.
D'accord. Le tribunal pourra apprécier au moment venu. D'accord? Parce que le tribunal au moins a posé des questions dans ce sens. Parlons un peu de votre papa. C'est ce que, parce que le parquet a essayé de parler de cette fiche d'identification. C'est ce qui vous permet de prouver que votre papa avait vécu ou était au stade? wo si tawi o kaydi ɗo ko ɗon fiiri baabimma harno wowno maɗum ɓe yewno ka stade o sago kaydi tum meɗen andi ɓe yawno ndi kaydiri ɗo kan no holi ɓayno windi ton fo. On sait qu'il est parti et le papier aussi, ce papier-là aussi atteste qu'il a été. Oui, vous savez qu'il est parti, mais nous ne savons pas, puisque nous n'étions pas. Donc ici, c'est les papiers qui doivent parler. Puisqu'il y a un papier, on va parler de ce papier. La fiche d'identification, qui l'a signé? Qui vous a donné ce papier? Di kaydiri kaka ka Faisal kay fure o hetta ton ko ton kaydiri ne het dumanna docteur jon kadi windu don di kaydiri do ko arno do o haali inde mabbe do. Donc c'est au cours de la restitution des corps qu'on nous a donné le papier. Et le docteur qui est venu aussi ici, il avait dit son nom. D'accord. Mais est-ce que vous savez que ce document n'est pas signé? Vous avez la même chose non, avec vous. Vous pouvez voir, hein, si vous voulez. Hein. Ah, Kondi do. Oui. Vous savez que c'est pas signé, non? Bon, je sais pas ça, mais je sais que c'est bien écrit quand même. C'est le docteur qui a écrit. D'accord. Il n'y a qu'un cachet qui est mis, qui est apposé. Le cachet de Dr Hassan Ba. Aujourd'hui, où est-ce que vous savez qu'on peut ramasser des cachets de matière? Vous le savez ça? Je sais pas ça. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a de surcharge dans le remplissage de ce document? Oh, oui, vous pouvez vous sortir votre copie, hein? On va aller ensemble si vous voulez. Oui, oui, c'est dans les papiers là qu'ils ont enlevé, c'est ce que vous avez là. D'accord. C'est dans ce document. Sur la date de décès, après la date de décès, sur le diagnostic, les écritures qui figurent ne sont pas du même caractère que les autres parties de la fiche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est comme si ce n'est pas la même personne qui a rempli. En tout cas, c'est venu du docteur. Qui vous a remis? Là, il fait la restitution. Le docteur, c'est ce qui nous a remis. Vous savez aussi, il n'y a pas de date d'établissement? Ça, je ne sais pas. Monsieur Ba, est-ce que ce n'est pas pour besoin ou dans l'intention de vous faire une entreprise d'enrichissement que vous êtes doté de ces fiches? Parce que vous avez appris qu'il y a quand même eu de l'élection d'un groupe. Pour qu'on puisse vous indemniser, que ce soit juste et légal. Où étiez-vous?
mais wari hare no wonde saria Où étiez-vous pendant le premier procès? fendo be auditi ñawol nden do fo aranu honto wonno do hala ndo on tuma j'étais là Pourquoi vous n'étiez pas venu? o fi on tuma ari ara o tuma Parce que c'était le procès le plus vu. Il était plus vu que celui actuel. on tuma jama on arno ɗuri ɗo no ɓuri fayde hentinde wono koko wonde goɗɗe ɗo koko mi haalno konnane fewndo ko on ɗo waɗi ko papa min imino ce que je vous ai dit l'autre fois c'est pour la première fois on avait confié ça à notre oncle. Non, la question n'est pas répondue. Pourquoi c'est maintenant là vous veniez? Ou c'est parce que votre oncle était resté inactif que vous venez maintenant là? o ba fi on ɗum ar ko lay ɗo aɗo ka ko ɓay yari bappa mum waɗano fus ko ɗum addi on ɗo par que mi yaal fuy ko ɗumana kon honno komin imminno pappan koye ɓe arɓe wullitanomi on faami joni noon ɗum ɗo waɗali ko ɗum si waɗi min mi ari min mi wuli. Donc on a désigné notre oncle, c'était pour qu'il vienne se plaindre au nom de la famille, mais comme ça n'a pas été, c'est ce qui est la cause. Moi aussi, moi je suis venu maintenant. D'accord. Vous avez constaté l'inaction de votre oncle quand? Ko ɗum ɗo woni fayda ko halfina ɗon tigi tigi o waɗano soɓe mum ne. Oui, il n'avait pas fait quelque sérieux dedans. Oui, mais à quand ils ont constaté cela? Kondo tuma andu ɗon awa ko halfina kon Est-ce que après le premier procès ou pendant le premier procès? Kaka procès aranum ɗum ka ko fenɗo ɗo andu ɗon konɗo sa e andu ɗon o waɗano. Parce que ɓe woni toon ɓe yiwal toon ɓe ari ga. Bon, parce que là où il est là-bas, il ne s'est même pas déplacé pour venir ici. D'accord. Apparemment, il est en train de continuer les questions. D'accord, on va évoluer. Le tribunal va tirer toutes les conséquences. Monsieur Ba, oui. À qui vous réclamez ce que vos avocats peut-être ont dû mettre dans leurs écrits? Parce que je n'ai pas eu le temps de compulser. À qui vous réclamez cette indemnisation? Comme fontanto juuɗe e o kanko wrengon daral ko avocat ɓe mum ɓe windi toon. Minen ko juuɗe laamu ngon ɗo men wulliti. Bon, on se plaint au pouvoir ici. Non, je n'ai pas dit à qui vous plaignez, à qui vous réclamez. Comme toroto ɗon hakke mum on awa. Komin tori hakke jontumen hakke jamen nin ko waramɓe men ɓe mawɓe. Bon, c'est ceux qui nous ont tué nos parents. Et là, on réclame. Oui, mais est-ce que vous pouvez identifier au moins ou bien dire le nom de la personne à qui vous voulez réclamer? On wawata innude ko kaarijo men jantata. Wawata innude ɗum ɗon ɓay mi yahano mi anda kombo maɓɓe waɗi. Donc, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas été là-bas. Je ne connais pas exactement celui qui a tué. Et vous demandez combien? C'est pas moi qui peux dire ça. Qui peut le dire? Ceux qui sont là, ceux qui ont le devoir de juger, c'est eux qui vont estimer ça. D'accord. Monsieur le Président, pour finir, nous soulevons le défaut de qualité de ce monsieur Ba, conformément au dispositif de l'article 666 du Code civil, qui exige la production d'un jugement d'hérédité lorsqu'il y a lieu à prouver devant une juridiction ou n'importe quelle autorité la qualité d'héritier. Le jugement d'hérédité faisant défaut dans cette procédure, nous prions de bien vouloir constater son défaut de qualité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. À la suite de mon distingué confrère. Monsieur Ba. Oui. Ce document nommé fiche d'identification numéro 23, qui l'a établi? On fiche d'identification, Kaidi Kobo Wadi. Kondi men hettidi e fure babe nga. Ils nous ont restitué le corps avec ce papier-là. Qui? Hombo Wadi. Ceux qui ont restitué le corps. Parce que
cette fiche a un véritable problème. no mari piiji boyi ko hawni Voici Ah, ce mais qu'il- anda film. voici ce qu'il y est dit. ino ko ɓe wi ko Nous, nom et prénom, Ba Amadou, 59 ans, profession Cambis, ba e sexe masculin, filiation Karamo, ɗuuɓi capanɗe Karamoko, joyi e ndene Alpha Touba et Penda Ouriba, nationalité guinéenne, quartier d'origine, Amdalaï 2, amdallah date de décès 28 novembre 2009, diagnostic plaie traumatique de l'épaule droite par arme à feu, lieu de décès stade, signe particulier. Bon, ça c'est pas bien sorti. Mais aussi son visage était intact. Renseignement de la personne responsable. Nom et prénom, Ba Ibrahima. Profession électricien auto. Lien avec la victime, son neveu. Adresse, Coloma 2, secteur 5. Commune de Ratoma. Téléphone 60 44 46 42. Email néant. Avec le cachet de Hassan Ba. Cachet sans signature. À qui on peut imputer la paternité de ce document? o ko homɗo winde wawata yimnude no wi o kaydi ɗo par ce que asan ba tampuɗon tun kono batte juuɗe waɗali e kaydirde Ah, non, mais anda film non. Ko on kambe moi je ton sais ɗum pas ça anata. hein, mais c'est lui qui l'a donné La personne qui se dit être responsable, c'est-à-dire celui à qui on aurait remis le corps, n'a pas non plus sa signature. jonnitaɗo fure on ɗon kadi waɗali batte juuɗe makko ɗo Le médecin dont le cachet se trouve sur le document n'a pas non plus signé. docteur jo mo kase on mum woni e kayɗiri ndin kadi on ɗon kadi signa Quel est le sens qu'on peut donner à un tel document? Quelle est la valeur juridique qu'on peut donner à un tel document? e yeeso sari ko on ɗum ɗi kayɗiri ɗo fiɗi Ah, ko kaydir hettade juuɗe docteur John Caché makko ne mayri. Donc, bon fi signature le mum papier ɗon. du docteur il a son cachet Votre acte de naissance que vous avez joint date du 1er juillet 2025. kayri jibinani ɗen ko moƴƴina ɗo ko ñande juillet 2025 kayri ɗe jibinani ɗen ko takki e kaydi e ɗi kaydi ɗo Ah, mais moƴƴini kaydi jibinande biométrique. Tawiran faala kaydi jibinande biométrique. bon on voudrait du papier biométrique on a fait ça C'était pour être au tribunal que vous avez fait ça, n'est-ce pas? ko yawgol tribunal waɗi ɗon ɗum Na fi ɗum ɗon de. Non, ko fi hoore moɗon. bon ça c'est pour moi-même Oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas venir comme ça dire que vous êtes le fils. Est-ce que ce n'est pas pour cela que vous avez établi ça seulement que l'année passée? o wawata innude aron tun in noon ko ɓiɗɗo makko o sina ɗum ɗon waɗirɗon ɗum ɗon fayda ko rowani Ɗum ɗo na fi ɗum ɗon mo waɗiri. Ɓay Non, mi c'est pas andano ça. mi arani ɗo. ça je savais pas quand j'allais venir c'est pas pour ça Non, ko fi hoore moɗon. Bien. Et même la photo qui est là, je ne vois aucun trait de ressemblance physique avec vous. way photo wonɗo ton on so ndaari ɗum ɗon on nanda e maɓɓe Non, na ɗum ɗon holla na ɓen ɗo woni baabe nga. Na ɗum ɗon hollina kamɓe woni baabe nga. mais ça ne peut pas signifier que c'est pas mon père Bien. En tout état de cause, le moment venu, nous allons engager des poursuites contre vous parce que ça ressemble à du faux. Je vous remercie, Monsieur le Président. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a des spécialités
dossiers qui sont en train d'être créés pour confirmer ou non la paternité des gens. Peut-être que j'irai vous voir pour d'autres cas. En attendant, je vais poser des questions. D'abord, pour commencer, on va terminer par la ressemblance. Il s'agit de cette photo. Encore photo donnée. Est-ce que quelqu'un peut, dans cette salle, puisqu'il porte une robe, déclarer que vous ne ressemblez pas à votre père? Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une offense à votre personne? Ene goɗɗo gono wa innude onon on nanda e baɗum mum ina haare ɗum aybingol non non. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce qu'avant le décès de votre père, votre papa a contesté le fait qu'il soit votre père? Ene aɗo mayde maɓɓe ɗen est ce que ɓe inni kamɓe ina on ɓiɗɗo maɓɓe? Jamais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a le droit de douter de la paternité de votre père? Est-ce que goɗɗo gono duwa waɗde ɗum ɗon e jibiliɗi innugol harayna baaɓe mum goɗɗo ɗon duwa waɗde ɗum? Non, à ce point, non. Voilà. Est-ce qu'un avocat est au-dessus des lois? Est-ce que l'avocat no doit waɗde ɗum? Merci. Non. Voilà, on va continuer. Alors, on a voulu créer de l'amalgame dans cette affaire. Bon, je vais commencer par la fiche d'identification. Fiche d'identification. Est-ce que sur cette fiche d'identification, il n'est pas porté date du décès 28 septembre 2009? Ene ka kaydir no ɗon innaka ñande mayden nden wonno ko ñande noga e jeeɗati septembre. C'est écrit là-bas. Est-ce que le diagnostic n'est pas indiqué, c'est-à-dire plaie traumatique de l'épaule droite par arme à feu? Est-ce que ce n'est pas mentionné dans ce document? Est-ce qu'il n'est pas indiqué le lieu du décès qui est au stade? On vous reproche que ce document n'est pas signé. Est-ce qu'on s'est posé la question dans quelles conditions le corps de votre papa a été restitué à la mosquée Faisal? Est-ce que kamɓe ɓe andi fewno ɓe jonniteno ɗin fureji ko sayi wonɓe ɓe jonniti ɗin fureji? Vous n'avez pas appris qu'il y a eu des échauffourées au niveau de la mosquée Faisal justement pour la restitution de ces corps? On nanano fi juɓɓe jonnitata fureji ɗin ɗo pengondirano ɗon kadi. Les gens se sont tués là-bas. Cette photo, même pour un mécréant, est-ce que cela ne donne pas à réfléchir sur la vie humaine, cette photo? Photo do hay so kefere so yi ɗum ɗon are ɗum ɗon est ce que ɗum ɗon addat jumnatama miijo. Jonna miijo. Très bien. Beaucoup. Ensuite, est-ce que vous savez que Dr Hassan lui-même, Dr Hassan Ba lui-même, est venu à cette barre déclarer que votre père a été tué au stade, il a pris exemple sur lui. Est-ce que vous le savez? Oui. Monsieur le Président, sur cette question, j'ai une vidéo courte de peut-être environ 30 secondes ou 40 secondes. Je ne sais pas si je peux solliciter que cette vidéo soit maintenant projetée ou il faut attendre plus tard. Ce n'est pas la phase d'administration de la preuve. Très bien, Monsieur le Président. Je vous remercie. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais porter à la connaissance du tribunal que j'ai partagé la vidéo à la défense et au ministère public. C'était juste pour continuer. Ensuite, on vous a reproché le fait que c'est maintenant que vous veniez au tribunal, n'est-ce pas? Au moment des faits, puisqu'il faut se rappeler, vous aviez quel âge quand votre père a été assassiné au stade? Quel âge aviez-vous? Bon, vers 15 ans. Vous aviez 15 ans à l'époque, n'est-ce pas?
Est-ce que, au moment de l'instruction, vous aviez la possibilité de venir devant les juges est-ce que on à 15 ans? mo duuɓi sappo e joyi arno wawi arde yeeso juge ɓe ɓe Oh, oh, ouais. non Est-ce que vous avez dit que vous êtes l'aîné? hono woni arano ne Hmm. Et votre mère, elle est analphabète ou elle est instruite? yumma mum ko jannguɗo l'école ka mo janga Bejanga. non n'a pas instruite Donc, vous êtes l'aîné de la famille. Au moment des faits, vous avez 15 ans. Votre mère est analphabète, n'est-ce pas? ono woni arano harɗe mari duuɓi sappo e joyi yumma mum kadi ari janga Hmm. Pour défendre vos intérêts, vous avez désigné qui au moment des faits? ene on La famille a désigné qui? on saayi ko homɓo ɓe ɓura nde imminno Ko Bappa. sono noon ko Comment il s'appelle? honno ɓe makete Abdourahim Ba. abdourahim ba Est-ce que lui n'était pas partie civile dans le premier procès? est ce que kanko kadi o wullitanoki ɗo Ah, Albi, inna enatom. oui Est-ce que quand il est venu se consulter partie civile, il a parlé de votre père? Est-ce qu'il a parlé de lui-même ou il a parlé de votre père? ɓawi wari ɗo ko fi ɓen o woodi ka ko inde makko ɗen kanko o woodi Ah, non, ko inna fembe aliton. lui il a parlé de lui Donc pendant 15 ans, vous attendiez, vous pensiez que votre oncle était venu se plaindre au nom de votre père, oui ou non? ɓayi duuɓi sappo e joyi baaɓe mum ɓayi o wari ɗo wullitiɗo wodditagol onon on sikkuno ko inde baaɓe mum o wullitayno ne Ah, mais je connais bien, ulitina bon moi on n'a pas imaginé que c'était ça À quel moment précisément vous avez su qu'il n'était venu que pour lui-même à cette barre? honno Quel moment précisément? honɗo tuma tigi tigi anndu noon haare ko addunomo ɗo kanko ko fi hoore makko e naa fi baaɓe mum ko ɓay ko ñawor nen ko gasi men ande. c'est à la fin du procès Au moment c'est quand on a lu le nom des parties civiles à cette barre, oui ou non? fenno ɓe jannguno wuli masimbinaɓe inde mum kaka aska baarɗo ko ɗum anndu ɗum Hmm. oui Quand le jugement a été rendu, oui ou non? C'était en quelle année? ɓay ɓe gayni waɗde ñaworde ko hitande wonde Hitande feƴƴine nen ɗon. bon c'est l'année passée hein. Bon, moi je vais vous aider avec la permission de Monsieur le Président et des assesseurs. C'était le 31 juillet 2024. donc au 2024 juillet la pantati ego Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher de n'avoir pas porté plainte au moment du premier procès? Est-ce que cela est est ce logique? que ɓe wawi fellude on fi on wullitaki no woniri no Oh, oh, ouais. non Ensuite, on vous dit que votre constitution de partie civile c'est irrecevable. Est-ce que vous n'avez pas le droit de venir en votre nom personnel ici, vous consulter partie civile puisqu'il est question de votre père? Est-ce que ce n'est pas possible? est ce que sadi a jaɓanalima an tigi o hoorema ara ɗo wullitago par ce que an kadi ko baabe ma Sariya no jaɓi de yamare mum. la loi accepte ça hein. N'est-ce pas une raison suffisante et valable de venir ici à cette barre? ko ɗum ɗon woni tigi tigi on haare ko adduma ɗo ko haggiga sari an no yaɓiri Ko ɗum, ko ɗum. oui c'est ça Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Oumar Ba, est-ce que vous savez que le décès de votre père au stade le 28 septembre est incontestable? wosi tawiɗa andi mayde baaɓe mum ka stade ton hay ɗum waɗaka e ɗiɗi ko hagiga Ko haqiqa ko ɗum. oui Est-ce que vous savez que l'image de votre père est restée dans la mémoire de tous les Guinéens? wosi tawi ɗon andi tigi tigi mboɗo maɓɓe woni hakkille yimɓe ɓen fof yimɓe ɓen ɗum fof no andi tifi maɓɓe Ko ɗum, ko non woni. oui c'est comme ça exactement Est-ce que vous savez que son image est passée à la télévision nationale et dans les télévisions internationales? mboɗo maɓɓe on rewi ɗo télévision men on e télévision ji jananiri fof Rewi. oui Est-ce que vous savez que c'est un droit pour vous de venir demander un dédommagement pour le décès de votre frère père? wosi taɗa andi ko haqiqa sari on no yamiri fi on arɗo torta ɗon hakke mum e fi tellemma mayɗe maɓɓe nde Yamiri. oui Alors, soyez fiers d'être là aujourd'hui pour représenter la famille afin de réclamer un dédommagement. haray koyon o welto haray ko haqiqa woni tigi ko addi on ɗo fi tortagol hakkille Merci, Monsieur le Président. Ah.
Maître Zézé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, Oui. est-ce que vous reconnaissez que votre oncle était venu dans le premier procès comme partie civile pour vous quand vous l'avez choisi? o si tawi yo andi bappa mum kadi o arno ɗo o wulliti kanko kadi Fewndo ko ɓe wulliti no. o moment Fewndo ko waɗi ko ɓe wulliti. oui Ɓe inne maɓɓe nen mannike toon ko woni tawi ko fi inne maɓɓe nen kamɓe tu won toon. bon il est venu se plaindre mais c'est son nom propre qui a été dit là-bas. Ça veut dire, en s'en tenant à cela, est-ce que vous voulez dire qu'il a détourné le mandat que vous lui avez donné, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien exécuté le mandat de représentation que la famille lui a donné? joni ko famille o yamirimo kon waylanduru natuno e mum o waylituno ɗum ne ko famille on yamirimo kon yo aro waɗa ɗo o waɗari ɗum ɗo. An ko fi maɓɓe on ɓe ari kamɓe. Bon, en tout cas, il a dit pour lui, il s'est défendu pour lui. Oui. Si il avait bien exécuté le mandat, est-ce que vous seriez là aujourd'hui? Sono kanko wanno golle makko ɗe no yamirano no est ce que an ara no hande. Non, je n'avais pas venu. Ça veut dire qu'il a mal exécuté le mandat que vous lui avez donné. Ɗum ɗo woni ko yamira kon o waɗari no handiri no. Ouais, ça peut être comme ça. Alors, quand c'est comme ça, est-ce à lui de tendre la main ou bien à la justice à nouveau? Si woni non are ko kanko jantoton ka ko justice o. Bon, nous, c'est les chefs, on se plaint ici. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, juste une précision, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, je crois que mon confrère n'était pas là dans le précédent procès. Je comprends son désarroi. Et Omar, oui. Est-ce que ton oncle aussi n'était pas victime au stade du 28 septembre? Il a été bastonné aussi. Voilà. Donc, il a des fractures. Les explications que vous ont données votre oncle, il est venu se plaindre puisque il avait été battu au stade. Donc, il a privilégié sa plainte au détriment de déclarer votre plainte, oui ou non? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, c'était important de préciser. Monsieur Omarba, oui. Rejoignez votre place. Merci. Maître DS. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous prie d'appeler Madame Tamar Cham, s'il vous plaît. Merci. C'est un cas de mœurs? Non, pas du tout. Coup et blessure. Merci. Madame Tamar Cham est là. Venez à la barre. Prenez place. Merci. Vous voulez parler dans quelle langue, madame? Je vais m'exprimer en français. Vous avez quel âge? Je suis née en 1964. Où? À Dinguiraï. De qui? De feu Alpha Makicham et de feu Binta Diaby. Quelle est votre profession? Je suis comptable de profession. Vous êtes marié? J'étais mariée, veuve. Avez-vous des enfants? Oui, 3, 2. Un est décédé il y a 1 an. Vous êtes domicilié où? Je suis domiciliée à Symphonia Centre, Cité Orange. Qu'est-ce qui motive votre comparution devant
cette barre ce matin pour vous constituer partie civile? Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'a motivé à me constituer partie civile, c'est parce que j'ai répondu à l'appel des forces vives au stade du 28 septembre et j'ai été victime de violences. Dans quelles circonstances? Au fait, Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, je me suis rendue au stade. Je me suis réveillée vers 6 heures après la prière obligatoire. Je suis sortie, j'ai emprunté un bus jusqu'aux environs de l'Oasis. Le bus était en destination de Madina. Mais le chauffeur a décliné qu'il nous laisse là-bas, qu'il ne court pas le risque de s'approcher. Il nous a débarqués là-bas, je suis rentrée dans le quartier jusqu'à arriver au niveau de la rentrée qui vire vers Farmagini. J'ai emprunté ce chemin, arrivé à quelques mètres de la terrasse. D'abord, avant d'arriver là-bas, la rentrée au niveau du Marocana était barricadée, cadenassée. J'ai continué jusqu'à la terrasse, c'était la même chose. Là, il y avait quelques femmes, une trentaine environ, qui étaient regroupées un peu en retrait de la terrasse. Il y avait les jeunes, il y avait beaucoup de gendarmes et de policiers, la terrasse était remplie et il y avait le face-à-face entre les jeunes et les corps armés. Nous, les femmes, on était un peu en retrait, il y avait le tiraillement, on va rentrer, vous ne rentrez pas, et les portes étaient fermées. Nous, les femmes, on sensibilisait les jeunes de se calmer, qu'on va attendre que les leaders arrivent, certainement ils vont ouvrir en ce moment. On sensibilisait les jeunes de ne pas prêter le flanc pour ne pas qu'il y ait violence. Donc nous sommes restés dans ça. Entre-temps, la tension montait petit à petit et des coups de feu ont jailli d'un trait. Là, c'était avant 9 h. Aux environs de 8h30, un jeune est tombé sous nos yeux. Un jeune robuste, il portait une culotte. Les gens sont venus regarder, ils ont dit qu'il est mort. Nous sommes restés là. Entre-temps, on m'a appelé au téléphone de venir vers le feu rouge au niveau de la petite station là. À l'époque, il y avait la pharmacie Manisier là-bas. Je me suis rendu là-bas, il y avait des journalistes. Ils ont dit qu'ils ont besoin de 3 femmes pour intervenir. C'était les journalistes de France 24. Que c'est pour ça qu'ils m'ont fait appel. Je suis venue, une première femme a intervenu en français, une deuxième a intervenu en soussou, et je fus la 3e personne à prendre la parole. En ce moment, il y avait eu déjà beaucoup de monde. J'ai pris la parole. Pendant que j'intervenais, les questions étaient: pourquoi vous êtes venu au stade, quel mobile vous a motivé à venir, tout ça, qu'est-ce que vous rêvez? C'était ça les questions. Entre-temps, pendant que je m'exprimais, du côté droit, au niveau du feu rouge, il y avait Tchegoro avec son équipe en grand nombre qui était là-bas. Ceux-là qui venaient du côté de la Belle-Vue étaient arrivés, il y avait le face-à-face entre eux. Moi, je m'exprimais à gauche et ils étaient à droite. Subitement, j'ai entendu un coup de sifflet venant du côté où était Tchegoro. J'ai retourné la tête. Le sifflet, c'était vers nous, il a sifflé, il a indexé là où nous sommes. Directement, il y a eu des coups de gaz lacrymogène et autres, tout est associé, je ne peux pas distinguer le coup de balles réelles et de coups de balles lacrymogènes. En tout cas, il y a eu des coups, on s'est dispersé. Moi qui avais le micro, avec l'émotion, je parlais, il y a eu le coup, le sursaut que j'ai eu, je portais un dentier de 2 dents seulement. C'est tombé.
S'il y a des gens dans la salle ou dans Conakry, ce CD a circulé dans tout Conakry. C'est vu. Et moi aussi, quelqu'un l'a vu en ville, a acheté le CD et est venu me l'offrir. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai dit, moi, je ne fuis pas, je n'ai rien fait. Pourquoi une femme m'a dit, si tu ne quittes pas ici, ils vont te tuer. J'ai suivi les autres, des jeunes. On a escaladé le duplex qui est là-bas. Il est toujours là-bas, un vieux duplex derrière la station. Les jeunes étaient devant. Moi, au moment où je faisais la deuxième marche, les policiers et gendarmes m'ont rattrapé là-bas. Ils m'ont fait un coup de matraque au dos, je suis tombée. Les jeunes, d'autres sont montés vers les jeunes, 3 sont restés avec moi là-bas. Avec des injures, des insanités de tout genre que je ne peux pas répéter ici, qu'on m'adressait en tant que femme, pourquoi vous êtes là? L'un a dit, on va la massacrer. Un autre a dit, ah, c'est une femme, on va la laisser. Ils ont accepté cela, ils m'ont fait des coups. Quand je suis tombée là, c'était sur le bras gauche là, j'ai eu une douleur atroce ici. Ils ont pris un jeune avec lequel, celui qui me suivait directement, ils l'ont jeté dans la camionnette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Quand ils se sont retournés, nous aussi, on est sortis, nous sommes rentrés dans le quartier. Derrière le petit duplex toujours. Nous sommes rentrés dans le quartier. La première conception que j'ai vue, je suis rentrée dedans parce que j'avais très mal au truc poignet. Une femme m'a reçue dans sa chambre. Elle m'a donné du médicament. Elle a massé mon bras. Elle m'a donné de l'ibuprofène. Je suis restée là-bas près de 30 minutes environ. Entre-temps, la dame a dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Maintenant, je vais chercher à rentrer à la maison. Parce que ce qui commence là, ça m'effraie. Je suis sortie. Entre-temps, les gens ont dit, ah, ils vont ouvrir le stade parce que les leaders ont bougé de ce Jean-Marie Doré. J'ai dit, ah, si c'est le cas, moi, je vais contourner ici, je vais aller vers les leaders. En tant que responsable de mon parti, je pouvais être parmi eux. J'ai contourné, j'ai pris la route de l'université. J'ai croisé les leaders au niveau du premier porte, au niveau du premier portail, du moins, de l'université. Je me suis insérée dans le groupe. Tchegoro a quitté là, du côté où il était, il est venu croiser les leaders là-bas. Toutes les interactions qui se sont passées entre Tchegoro et les leaders, j'étais là. Dans le groupe, il y avait 3 femmes. Il y avait moi, il y avait une femme de la NGR, il y avait une femme du syndicat qui a été nommée ministre au moment du gouvernement de transition. Elle a été nommée ministre au niveau de la fonction publique. Donc, à partir de cela, avec la présence des leaders et le stade ouvert, après les altercations, Tchegoro a dit, OK, dans ce cas, comme vous êtes endettés, allez-y, le stade est ouvert. Vous avez seulement quelques minutes pour passer votre message. Si vous direz, c'est tant pis pour vous. Nous sommes partis, j'étais côte à côte même avec l'actuel Premier ministre Baouri. Nous sommes partis, on est rentrés. Quand on est rentré par la loge officielle, derrière la tribune. Nous sommes rentrés de ce côté, j'étais à la 2e rangée après les leaders. Les micros étaient débranchés, il n'y avait pas de courant, ils ont coupé le courant. Donc, on n'a pas pu utiliser les micros. Les leaders se sont exprimés comme ça. Mais vraiment, on était là, vu, on a trouvé qu'il n'y avait pas les micros, on n'était pas, quand même, moi je n'étais pas plus rassurée, j'avais peur. Les leaders ont commencé à parler, un a parlé, deux a parlé.
Au moment de l'intervention du deuxième, je crois que c'était Jean-Marie Doré, on a vu des véhicules rentrer du côté du portail et de Marokana et de l'autre côté, qui tiraient les gens qui étaient en train de prier sur la pelouse. On voyait les gens tomber de tous côtés, donc c'était la panique, le sauve qui peut. Nous qui étions à la tribune, on était tellement paniqués, les gens pensaient qu'il y avait une sortie du côté du haut de la tribune, mais du côté arrière. Les gens ont fait volte-face, on s'est coincé au mur. Ceux qui étaient devant étaient sur le mur, tous ceux qui étaient derrière sont venus s'adosser, croyant qu'il y a une sortie là-bas, qui ne soit pas de descendre sur la pelouse parce qu'on voyait les gens mourir là-bas. Dans cette panique, moi, je me suis retrouvée coincée. J'étais avec une femme, peut-être qu'elle va passer ici aujourd'hui. Non, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a son nom parmi la liste. On a été coincés. J'ai été étouffée, j'ai crié. Si vous ne quittez pas sur nous, on va mourir ici. Il n'y a pas de passage. Le passage, c'est par là-bas. Retournez. Finalement, tout le monde a repris. Retournons. Ils ont libéré. Nous qui étions coincés au mur, on a pu prendre la direction pour sortir. J'ai tenté de ressortir du chemin par lequel on est rentré sur les escaliers du truc. En descendant, j'ai fait les premières marches, les dernières marches, avant d'être dehors. À ma gauche, j'ai vu un monsieur couché par terre, sa cravate enlevée, attachée sur les pieds. On le traînait et on lui disait « Pourquoi tu es avec les forces vives? On te recherchait, on va te tuer aujourd'hui. » Le monsieur a répondu « Je suis avec les forces vives parce que les forces vives, c'est des Guinéens. On n'a pas d'armes, on n'est venu que revendiquer un droit légal. » Ce monsieur, paix à son âme, c'est honorable Jean-Marie Doré, ancien Premier ministre. Dans son témoignage au palais avec la commission technique, il avait fait allusion de ce que je suis en train de dire. Il a dit, une femme peule de teint noir est venue s'arrêter. Entre-temps, elle a fui, elle est partie. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. J'écoutais. Donc, je suis sortie, j'ai dit, lui, on l'a traîné comme ça. Toi, tu t'arrêtes, ils vont te tuer tout de suite. Ces messieurs-là, qui étaient sur lui, n'étaient pas en tenue militaire, en tenue de force de sécurité. Ils portaient des tenues civiles, quelquefois kaki, des t-shirts, ils avaient des armes blanches. Je n'ai pas vu de fusil avec eux. Ils avaient des gourdins, ils avaient des cordes, ils avaient des armes blanches. Ils le frappaient. Je suis sortie. Quand je suis sortie maintenant, je suis descendue du podium des escaliers, je faisais face maintenant à l'arrière-cour du stade côté tribune. Là, j'ai vu des agents en uniforme alignés comme ça, avec les armes entre. Ça m'a rappelé les films de guerre que je voyais. J'ai vu un jeune couché, le sang jaillissait comme ça, comme au robinet. Je me suis dit, je m'arrête, il me tue, je m'engage. Si une arme tombe sur moi, c'est Dieu qui a voulu, mais je dois partir. J'ai pris une allure, j'ai couru. Heureusement, une arme ne m'a pas touché là-bas. Mais dès que j'ai quitté, à quelque part, je suis tombée dans la foule, dans les bousculades. Une bousculade indescriptible. Beaucoup de personnes sont mortes de ça ou ont été paralysées de ça. Parce que moi-même, dès que je me suis engagée, je suis tombée tout de suite. Les gens marchaient sur moi, on marchait sur les gens. Je suis restée là-bas. Je me suis mise à crier encore. En ce moment, je ne peux pas décrire, c'est par pudeur que je ne peux pas décrire comment j'étais là-bas en ce moment. Une
vague est venue, est tombée, la dernière vague qui est tombée sur moi, des jeunes valides, 2 se sont relevés. L'un a dit, sauvons cette femme, sinon elle va mourir ici. Ils m'ont pris 4, ils m'ont pris, ils m'ont relevé, ils m'ont dit, Néné, la mort, c'est une seule fois, on ne meurt pas 2 fois. Là où tu es là, tu es libre de choisir la façon dont tu vas mourir. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Tu es libre de continuer à être dans cette bousculade. Tu vois que tu n'as pas la force pour résister. Tu vas retomber, ils vont marcher sur toi, tu vas mourir ici. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième, tu ressors, tu vas à un endroit plus ou moins libre, où il n'y a pas de bousculade, même s'il y a les militaires là-bas, tu t'arrêtes là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tirer sur toi. Vaut mieux mourir d'une balle que de mourir. Les gens marchent sur toi, tu ressens jusqu'à ce que tu meurs. J'ai dit oui, vous avez raison. Je suis partie m'arrêter, comme ils l'ont dit, sous un manguier. Je n'étais pas seule, bien sûr. Il y avait toujours du monde, mais il n'y avait pas la bousculade là-bas. Je suis restée là-bas. Des militaires sont venus nous trouver là-bas encore. Ils nous ont sachés, nous sommes rentrés dans une tente. Il y avait une tente. Nous sommes rentrés dedans. Dedans, tout était barricadé, on ne respirait pas suffisamment. Les gens commençaient à s'étouffer. J'ai dit, si on ne sort pas d'ici, on mourra d'asphyxie. Sortons encore. Les gens on est sortis, tout le monde est sorti. Je suis venue me repositionner là où j'étais. 2 agents sont venus, une femme comme toi. Pourquoi tu es au stade? Ils m'ont frappé là-bas très bien. Je me suis retrouvée dans la bousculade encore. Nous sommes restés dans ça. C'était maintenant, il n'y avait même plus beaucoup de monde. Je peux dire que c'était les plus faibles qui restaient. La sortie était plus ou moins facilitée. Nous sommes venus, je suis arrivé au niveau du portail. Arrivé au niveau du portail, les agents qui étaient là-bas sélectionnaient les gens, surtout les femmes. Ils tiraient des femmes, soit ils les frappaient, soit ils les embarquaient dans un véhicule, soit ils les mettaient à côté. Moi, j'ai été parmi les gens qu'on a frappés. Là-bas, ils m'ont frappé très bien. Comment j'étais habillée, par pudeur, je ne peux pas décrire ça ici. Malheureusement pour moi, là, j'étais sortie du stade. Malheureusement pour moi, les services n'étaient pas terminés pour moi parce que je suis sortie du stade. Au niveau, dans le quartier Dixine, mosquée rond-point là, j'ai pris cette route. Je suis venue dans une clinique, polyclinique Dixine. Je suis rentrée là-bas, les malades et les morts, c'était plein. Un médecin est sorti, il a dit, toutes les personnes qui ont des fractures, des entorses ou des blessures légères n'ont qu'à bien vouloir excuser, aller ailleurs. Parce qu'on ne pourra pas s'occuper de tout le monde. D'autres n'ont qu'à aller au centre de santé en face de Pharmaguinée. Je suis sortie, je suis partie vers là-bas. À la rentrée du centre de santé, des agents armés aux yeux rouges étaient assis là-bas. Ils empêchaient les gens de rentrer là-bas. Tu viens du stage, vous ne rentrez pas ici. J'ai rebroussé chemin. J'ai une jeune sœur aux environs des cimetières de Dixine. Je suis partie là-bas, je me cachais. Je ne voulais pas que tout le monde me voie, surtout son mari. Mais dès que j'ai ouvert le portail, elle m'a vu. J'ai dit, pardon, aide-moi, je ne veux pas que ton mari me voie, je ne veux pas qu'il sache que j'étais au stade. Elle m'a dit, Djadja, mets-toi à l'aise. Mon mari même était au stade. Il s'est caché de moi aussi. Il vient d'arriver. Ma jeune sœur m'a envoyé
Ils ont chauffé de l'eau, ils m'ont lavé, elle m'a donné des habits, je me suis changée. Elle m'a dit, passe la nuit ici. Le matin, on va t'envoyer à l'hôpital parce que j'ai appris à Donka que ce n'est pas bien d'aller là-bas, qu'on tire les gens là-bas pour des destinations inconnues. J'ai dit, je ne peux pas dormir ici. En ce moment, tout objet avec lequel j'étais sortie, je n'avais plus rien. Et lors des bousculades au stade, les chutes que j'ai faites, le dentier qui était tombé là, j'ai pris, j'ai remis. Avec les chutes, ça s'est desserré, ça m'a blessé sur la gencive partout. Donc quand je sortais, la boue, le sang, mon sang, le sang des gens qui étaient sur moi, il avait plu, tout était mélangé avec la chevelure, j'étais comme une folle. C'est comme ça que je suis arrivée chez ma jeune sœur. Je suis restée là-bas, elle a appelé, elle a pris son téléphone, elle a appelé ma famille, que je suis chez elle. Que quand les choses vont se calmer, elles vont me ramener à la maison. C'est ainsi que les choses furent faites. Là, en ce moment, tout mon corps était endolori. Je ne savais pas comment j'étais. Je peux dire que je ne ressentais même pas, je ne pouvais pas décrire, c'est ça là qui me fait mal. Comme ça, je suis arrivée à la maison. Le CD, mon interview là, le CD dont j'ai parlé initialement là, le CD fait partie des CD qui ont été vendus dans Conakry. Je suis responsable politique, j'intervenais partout. J'étais connue, ma voix était connue. Si je vous dis que les services, moi, ne se sont pas limités à ma sortie du stade, quand le CD-là a été publié, les gens me voyaient intervenir au stade, au micro, les gens me reconnaissaient. Ça m'appelait, je ne peux pas tout dire, ça m'appelait, ça m'insultait, ça me menaçait. Donc j'ai été traumatisée, j'ai failli être folle. J'avais fait un test pour un emploi au sein d'une école privée. Je devrais commencer le 3 octobre, un mardi. Cela a coïncidé, les événements du 26 septembre ont précédé, j'ai subi ce que j'ai subi, je ne pouvais pas répondre à l'appel. Une semaine après, je suis venue. Ils m'ont présenté au MA, ils m'ont dit de me présenter, d'intervenir. Pendant que j'intervenais, le fondateur de l'école était à son bureau. Il a envoyé le planton, appelé cette dame qui parle. Ils m'ont interrompu, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire, la partie donc je suis venue, il m'a fait entrer dans son bureau, il a fermé la porte. Il dit, Madame Thiam, c'est toi qui parlais autour du mât tout de suite? J'ai dit oui. Il m'a dit, Madame Thiam, j'ai écouté une dame, ça c'était maintenant au mois de décembre. J'ai écouté, non, octobre toujours. J'ai écouté une dame à la radio BBC, au journal de l'an, qui parlait des événements du 26 septembre. Il dit, cette voix que j'ai entendue, c'est toi, c'est ta voix que j'ai réentendue tout de suite. Ça ne peut pas être autre personne que toi, c'est toi-même. J'ai dit, non, ce n'est pas moi. Il dit, tu étais au stade. J'ai dit, non, je n'étais pas au stade. Il a insisté. J'ai dit, non, ce n'est pas moi. Il me dit, Madame Thiam, n'aie pas peur. C'est pour ton intérêt. Moi, je ne me trompe jamais sur la voix de quelqu'un. Si je t'entends une fois, la prochaine fois que je t'entendrai, je saurai. C'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a dit, ce que moi j'étais entendu dire à la radio BBC. Et j'ai reconnu ta voix.
Et toi-même, tu m'as confirmé que tu as intervenu et que le CD existe. Il dit, si tu ne cherches pas à te sécuriser avec tout ce que tu as dit, et c'est les mêmes qui sont là encore, que ta vie est en danger. J'ai dit, oui, monsieur le fondateur, la preuve est qu'on m'appelle pour m'insulter. Finalement, je n'avais confiance en personne. La partie que j'ai sautée avant d'arriver là, pour mes soins, quand je suis revenue à l'hôpital Donka, j'ai eu les soins préliminaires. Le bras qui a reçu le premier choc était entorsé. La cheville gauche du pied était comment on dit ça, fracturée. Là, c'est à la clinique Ambroise qu'on m'a soigné. Mais au niveau de Donka, avec tout ce qui s'est passé à Donka, je n'ai pas voulu parler. À un moment, ils ont pris des malades, des victimes, ils ont envoyé à la psychiatrie. Les gens qui étaient traumatisés. On m'a envoyé là-bas. La dame qui m'a reçue, elle est à Conakry ici encore, elle vit, docteur Mariam Bari. Elle a tout fait pour que je parle. J'ai dit non, je ne parle pas. Moi, je ne dirai plus rien. Tout ce que j'ai dit, ça me suit encore. Donc, je ne parlerai plus. Elle a tout fait. Je n'ai pas voulu parler. 3 fois de suite, je viens. Elle a dit, d'accord, madame, tiens, va. Quand tu seras libérée et que tu seras disposée à parler, voilà mon numéro de téléphone, ou c'est mon bureau, tu peux revenir. C'est après ça qu'il y a eu la rencontre avec le fondateur. Donc, il m'a conseillé, cherche à te confier au niveau d'une agence, au niveau d'une ambassade. Et si tu peux quitter le pays, on te conseille de quitter. Pour connaître mon numéro, ce n'était pas compliqué parce que, aujourd'hui, je vais le dire, je suis promotionnaire à Dadis. Donc, on avait des amis en commun. Donc, je suis partie à l'ambassade de France. C'était ma première fois d'être là-bas. Je me suis mise en rang parmi les gens qui cherchaient les visas. Mais j'ai constaté qu'ils avaient tous des documents en main. Moi, je n'avais rien. J'ai demandé à une femme, vous là, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit qu'ils sont venus pour... Je dis, non, moi, je ne suis pas venue pour ça. Je me suis retirée. J'ai dit, moi, je veux rentrer dedans, je veux voir les autorités de l'ambassade. Ils m'ont indiqué une porte. Partout était gardé, tout, jusqu'au niveau de la banque centrale. Je suis venue aux environs de la banque centrale. Les premiers agents que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont écouté. J'ai dit, je veux rencontrer les autorités de l'ambassade. C'est pourquoi j'ai dit non, c'est personnel, je ne dirai pas à quelqu'un. Et au fur et à mesure, je parlais, ils rentraient, ils ressortaient, ils me disaient, alors va t'adresser à ceci. C'est comme ça, ils m'ont envoyé petit à petit, jusqu'au portail. Le dernier lieu de questionnement, c'était maintenant au portail pour accéder à l'intérieur. Ils m'ont interrogé là-bas. Le monsieur est rentré, il est revenu avec 2 cartes de visite. Il m'a remis. Il a dit, si tu rentres, la carte là, tu vas au bureau à gauche. Si tu sors de là-bas, la carte là, tu rentres au bureau de la droite. Je suis rentrée comme indiqué. Je me suis présentée. J'ai dit les raisons pour lesquelles je suis là. J'étais au stade, je suis menacée. On m'appelle pour m'insulter. J'ai fait des témoignages à visage découvert. J'ai été interviewée au stade. Avec tout ça, on me reconnaît maintenant, j'ai peur. Même quand je parle quelque part, on reconnaît, c'est la voix là que j'ai entendue. Ils m'ont dit d'accord. Ils m'ont demandé tout ce qui s'est passé, j'ai vécu au stade, comme je suis en train de parler là. Ils m'ont dit, tout ce que tu dis là,
est-ce que tu as rencontré la commission technique d'enquête qui est venue suite aux événements du 27 septembre? J'ai dit oui, j'ai rencontré cette commission. Ils m'ont dit, qui tu connais là-bas? J'ai dit le nom d'une femme, elle s'appelle Pauline, une truc polonaise. Il était venu au siège du parti, les gens sont venus être écoutés. Ils faisaient la ronde, ils sont venus à l'OGDH aussi. Donc, j'ai dit oui, je la connais. Ils ont appelé la dame. Au niveau de l'ambassade, ils ont appelé la dame. Ils ont dit mon nom, ils ont dit certaines choses que j'ai dites. La dame a dit oui, c'est vrai, la preuve est que moi-même, je détiens le CD de son intervention au stade. Donc, tout ce qu'elle vous dira, vous pouvez le prendre comme de l'argent comptant. Je suis sortie de ce bureau, ils m'ont envoyé au bureau du consul. Le consul a appelé les agents de la commission technique, les interroger aussi me concernant, ainsi de suite. À la sortie, quand ils m'ont libéré, avant de sortir, ils m'ont dit, Madame, on va te sécuriser. Vous avez lutté, c'est en faveur de l'état de droit et de la démocratie. Donc, c'est de notre droit aussi de vous aider, de vous protéger quand vous êtes en danger. On va le faire. Ils m'ont donné beaucoup de cartes de visite. Si c'est à telle heure tu es menacé, c'est cette carte. Si c'est à telle autre heure, c'est cette carte. Ils m'ont dit, mais au-delà de tout ça, madame, si tu es prête à voyager, on peut t'aider à quitter le pays. J'ai dit non, je ne suis pas venue pour ça. Je suis seule avec mes enfants qui sont petits. Je ne peux pas les laisser seuls dans une maison partir. Si vous pouvez me sécuriser ici, c'est cela que je préfère. Et je n'ai pas même les moyens d'aller maintenant là, parce que je ne suis pas préparée pour ça. Ils ont dit, d'accord, mais va réfléchir. Informe tes parents, va réfléchir. Si tu veux, nous, tout de suite, tu vas voyager. C'est comme ça que je suis sortie de l'ambassade. Ils m'ont dit, reviens dans 48 heures. Et ils m'appelaient régulièrement. Je suis revenue. Suite à leur conseil, je suis revenue, ils m'ont demandé, la seule chose qu'on ne peut pas faire pour toi, c'est de t'acheter ton billet. Si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Ils m'ont orienté comment je vais avoir le billet. C'est ce que j'ai fait. Et cette personne m'a dit, si tu veux voyager tout de suite, j'achète ton billet. Ça, c'était le président du parti. Donc, 48 heures après, je suis revenue à l'ambassade. Ils ont dit, tu as un passeport? J'ai dit, oui, j'ai un passeport. Ils disent, retourne, va prendre ton passeport. Je suis revenue, j'ai eu le visa le même jour. J'ai voyagé. Je suis partie en France. Ils ont dit, même à l'aéroport, si tu as des problèmes, appelle-nous. Heureusement, je n'ai pas eu de problème parce que j'avais des parents là-bas. Quand il y a eu le gouvernement de transition, la date des élections a été fixée. J'ai dit, vraiment, moi je vais rentrer. J'ai laissé mes enfants seuls. Les deux, l'une fait le bac, l'autre fait le brevet, le dernier est mineur. Moi, je ne vais pas rester ici. Les élections vont avoir lieu. C'est pour ça que j'ai lutté. Je retourne chez moi. Je suis revenue. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fini. Pour le moment, je m'arrête là. Je vous remercie. Vous avez pu identifier les agents qui agressaient ce jour-là au stade? Vous dites? Est-ce que vous avez pu identifier les agents qui ont opéré ce jour-là dans le stade? Leur corps, j'ai vu des gendarmes, j'ai vu des policiers, j'ai vu des gens en civil, j'ai vu des gens en kaki, c'est tout ce que je peux dire. Reconnaître, là c'est si tu connaissais la personne. Tchegoro que je connaissais,
Lui, je l'ai reconnu, mais je ne peux pas reconnaître un agent en uniforme que je vois pour la première Est-ce fois. que vous pouvez décrire formellement leur uniforme? Leur uniforme, oui, je peux. Par exemple, avant la rentrée au stade, c'était des policiers et des gendarmes. Au moment, quand j'étais avec les leaders, les altercations qui ont eu lieu là-bas, il y avait des bérets rouges, il y avait des gendarmes. Parce que même quand Tchegoro interrogeait, parlait avec les leaders, il recevait des consignes. Un leader a dit, lui, il reçoit, chaque fois il regarde par là avant de parler. Les gens ont regardé, il y avait quelqu'un qui portait un béret rouge qui était infiltré parmi les leaders qui faisaient face à Tchegoro. Là, j'avais constaté ça. Au niveau où il faisait les exactions sur Jean-Marie Doré, Ce béret rouge-là, c'était qui? Je ne peux pas malheureusement le nommer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était court, il n'était pas tellement grand de taille. Donc, vous n'avez pu identifier malheureusement personne, à part le colonel Tchegoro. Identifier, faire leur portrait, comment ils étaient habillés, oui, mais reconnaître nommément, ça c'est si tu connaissais la personne avant d'être au stade. Mais une fois au stade, avec la vue, tout ce qui s'est passé, des agents que tu n'avais jamais connus, comment tu vas les reconnaître? Non. Même dans la circulation, vous ne vous souvenez pas avoir rencontré un d'entre eux depuis 2009? Je ne pouvais pas les maintenant. reconnaître. Ceux-là que je connaissais avant d'être au stade, si je les ai vus au stade, je peux les reconnaître. Mais quelqu'un que j'ai vu sous la violence, sous la peur, qui cherche à me tuer, je ne peux pas reconnaître ça. Il y avait des bérets rouges en grand nombre? Il y avait des bérets rouges. En grand nombre, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. La partie où j'ai vu sur des la gens... pelouse même ou bien sur l'esplanade? Sur la pelouse, je ne pourrais pas décrire ça trop. Parce que dès qu'il y a eu le truc, c'était le sauve-qui-peut et nous, on ne s'est pas orienté vers la pelouse. Et sur la tribune? Oui. Parce que vous avez dit que vous étiez à la tribune avec les leaders. Oui. Est-ce que vous avez aperçu là? Sur la tribune, au niveau de la